Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est corrigée du DM numéro 6 de la classe de 5e. Donc ce DM était constitué de deux exercices. Donc un premier exercice qui portait sur les pourcentages, je vous l'ai énoncé, donc on s'intéressait à deux réductions successives sur le prix d'une paire de chaussures. Et donc on cherchait à calculer le pourcentage total de réduction. Et un deuxième exercice donc, qui portait sur des empilements de cubes. Dans le premier exercice, donc, on s'intéresse à une paire de chaussures qui est vendue 160 € en temps normal chez Intersport. Et puis pendant les soldes, on fait une remise de 40%. Et on demandait dans un premier temps donc, de vérifier que le prix de vente de ces chaussures avec la remise s'élevait à 96 €. Cette première question donc, consiste donc à calculer 40% de 160. Donc première méthode, on peut utiliser un schéma. On représente donc les 160 € par un rectangle de 10 carreaux. Ces 160 €, c'est la totalité du prix, ça représente donc 100% du prix. Et la réduction donc est de 40%. Donc puisqu'il y a 10 carreaux, chaque carreau représente 10% du prix. 40%, ça représente donc 4 carreaux. Donc on commence par calculer la somme en euros que représente un carreau. 10 carreaux représentent 160 €, donc un carreau, pour trouver sa valeur, on fait 160 divisé par 10, ce qui fait 16 €. Puisque la réduction du 40% représente 4 carreaux, ça veut dire que la réduction, elle est donc de 4 fois 16, ce qui fait 64 €. Et puisque le prix baisse de 64 €, pour avoir le prix de vente après la première remise, on calcule donc 160 moins 64, et on trouve bien les 96 € annoncés dans l'énoncé. Deuxième façon de résoudre cette première question, donc on a vu que calculer 40% d'un nombre, ça revient à multiplier ce nombre par 40, et à le diviser par 100. Donc si on fait 160 € fois 40 divisé par 100, ça nous donne 64. Et on retrouve donc que la réduction est de 64 €. Donc, soit on peut s'aider du schéma, soit on utilise la méthode systématique pour calculer 40% de 160, et on obtient donc une réduction de 64 €, ce qui nous permet de trouver le prix de vente final, qui est de 96 €. Alors, la deuxième question maintenant, donc sur ce prix de vente de 96 €, on accorde une nouvelle réduction de 20%. Et on demandait donc de vérifier qu'après cette deuxième réduction, le prix de vente des chaussures est de 76,80 €. On va donc calculer 20% de 96 €. On pourrait s'aider du schéma ou on peut utiliser la méthode systématique. Je vais utiliser cette méthode. Je calcule donc 96 € fois 20 divisé par 100. Ça nous fait 19,20 €. Ça veut dire que la réduction, elle s'élève donc à 19,20 €. Et donc, le prix de vente, ce sera de 96 € moins 19,20 €, ce qui nous redonne les 76,80 €. Troisième question, donc on demandait de vérifier que le pourcentage global de réduction entre le prix de départ et le prix final de 76,80 € est de 52%. On va donc calculer 52% de 160. Donc pour cela, on calcule 160 € fois 52 divisé par 100. Ça nous donne une réduction de 83,20 €. On calcule ensuite le prix final donc avec cette réduction. On calcule donc 160 € moins 83,20 €. On retrouve les 76,80 €, ce qui signifie donc que la réduction était bien de 52%. Alors, en ce qui concerne le deuxième exercice, c'était donc un exercice qui portait sur des empilements de cubes et qui était constitué de deux questions. Donc, première question, on donnait un empilement de cubes et on demandait de dessiner ce qu'on obtenait lorsqu'on retirait les deux cubes qui apparaissent en gris et qu'en même temps, on collait un nouveau cube sur les faces qui étaient hachurées, donc ici et ici. Et la question numéro 2, on donnait donc ce solide constitué d'un assemblage de cubes. On disait qu'on plongeait donc ce solide dans un pot de peinture jaune et on demandait donc, quand on ressortait ce solide du pot de peinture, le nombre de faces jaunes qu'on obtenait si on séparait tous les petits cubes qui constituent donc ce solide. Alors, on va d'abord s'intéresser au premier exercice. On a donc un solide qui est constitué d'un assemblage de cubes, donc ici son dessin en perspective, et puis ici donc le solide en question donc, qui a été constitué avec les cubes. Donc on va retirer les deux cubes qui apparaissent en gris ici. Donc sur la photo, c'est les deux cubes qui sont jaunes. On va donc obtenir ce nouveau solide, ici, avec les cubes verts. Et ensuite,
sur les faces qui sont hachurées, donc sur celle-ci et sur celle-ci, donc ici et ici, on va venir ajouter un nouveau cube. Donc moi je l'ai mis en rouge sur la photo. Voilà, donc on vient rajouter un nouveau cube ici et ici. Et on demandait donc de dessiner ce solide-là, donc après les modifications. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre pour faire ce dessin. Moi, ce que je vous propose, c'est de dessiner en fait en plusieurs étapes. D'abord, on va commencer par dessiner ce cube ici, celui qui est le plus proche de nous dans le dessin en perspective. Ensuite, on dessinera tous les cubes qui existaient déjà, donc ceux qui sont en vert. Et ensuite, donc, on rajoutera le cube rouge sur le dessus. Donc, première étape, on dessine ce cube ici. C'est donc un cube classique. Ensuite, deuxième étape, on va dessiner les cubes verts qui sont au même étage que ce cube rouge, c'est-à-dire tous les cubes verts en bas, mais pas encore celui-ci. Donc on va commencer par dessiner le cube vert qui est derrière le cube rouge, ici. Ensuite, on va dessiner le cube vert qui est à côté de celui-ci, donc il va venir ici. Et puis, de proche en proche, on pourrait dessiner le cube qui est derrière celui-ci, ensuite dessiner celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors je les ai dessinés là en une seule étape. Donc on obtient cet assemblage-là. Donc ici, on a dessiné en fait tous les cubes qui reposent sur la table. Il reste maintenant à dessiner ces deux cubes-là. Donc ces deux cubes-là, ils vont venir sur ce cube ici. On va donc dessiner le cube vert, et puis au-dessus, on aura un nouveau cube rouge. Dans un premier temps, je vais les dessiner sans modifier ce dessin-là. Donc les cubes vont venir ici. Et puis, deuxième étape, on va gommer donc les arêtes qui sont cachées par les cubes qu'on vient de rajouter. Donc en fait, ces arêtes-là, on ne les voit plus. Elles vont être cachées par la face avant du cube et par la face de côté ici. On les gomme. Et donc l'assemblage qui était attendu, le dessin qui était attendu, c'était celui-ci. Alors, deuxième question, le solide qu'on plonge dans un pot de peinture, et on demande donc, quand on le ressort, et qu'on désassemble tous les cubes, combien de faces vont être coloriées en jaune. Alors, dans un premier temps, on va d'abord regarder combien de cubes constituent ce solide. On en a un ici, 2, 3, 4 et 5 avec celui dessus. On a donc 5 cubes, et chaque cube comporte 6 faces. Puisqu'on a 5 cubes de 6 faces chacun, ça nous donne au maximum 30 faces, donc qui pourraient être coloriées en jaune. Maintenant, il y a des faces qui ne vont pas être coloriées en jaune, parce que les faces qui permettent de coller les cubes entre eux, celles-ci ne seront pas touchées par la peinture jaune. Donc on va regarder, cube par cube, donc pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-ci, combien de faces sont visibles, et donc seront coloriées en jaune. Alors, le cube de devant, il comporte 5 faces visibles. En fait, la seule face qui n'est pas visible, c'est celle ici à l'arrière, qui permet de le coller avec ce deuxième cube. Donc en raisonnant de la même façon que les autres cubes, celui-ci, il a 4 faces visibles, puisqu'il est collé sur cette face-là, sur sa face de devant, et sur sa face de droite, donc celles-ci ne sont pas visibles. Celui-ci a 4 faces visibles aussi, puisqu'il est collé sur sa face de gauche et sur sa face arrière. Celui-ci a 4 faces visibles, parce qu'il est collé sur sa face de devant et sur sa face de dessus. Et celui-ci a 5 faces visibles, parce qu'il est collé uniquement sur sa face du dessous. Ça nous donne donc 5 plus 4 plus 4 plus 4 plus 5, c'est-à-dire 22 faces, qui sont coloriées en jaune.